Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Vous qui êtes venus dans la présence de Dieu et qui avez senti réellement sa présence, qui avez été bénis, est-ce qu'on peut dire ensemble béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire ensemble béni soit l'Éternel? Car c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est l'Éternel qui l'a fait. Je dis que c'est l'Éternel qui l'a fait car je dis merci à Dieu d'avoir permis qu'il puisse mettre disponible des bénévoles, pasteur Bertoli et sa famille, qui nous permet de vivre cette expérience. Et l'expérience pour moi n'a pas commencé maintenant, mais elle a commencé depuis hier lorsque je priais avec pasteur. Et qu'aujourd'hui, au milieu de vous, j'ai senti réellement sa présence. Si vous n'avez pas été touché, Lord, moi j'ai été touché de manière extraordinaire. Le Seigneur nous visite et je crois qu'il faut profiter de ce moment pour s'approcher de lui et chercher à vivre cette renaissance que le Seigneur nous appelle à vivre. Amen. Ah, gloire à Dieu. Je n'ai pas énormément de temps pour prêcher. Je salue l'ensemble de l'Église ainsi que pasteur Bertoli et famille qui sont des amis très près de moi, ma femme qui m'accompagne, mes enfants. Et vous, amis de l'Église, vous reconnaissez, je suis toujours content d'être avec vous, toujours béni d'être avec vous. Et quand je parle d'expérience, c'est que dès que je rentre ici, l'expérience continue. On me reçoit et tout cela contribue à ce que la présence de Dieu puisse réellement agir au milieu de nous. Amen. Dans le peu de temps qu'il me reste pour prêcher, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Apocalypse, chapitre 2. Les quelques versets que nous allons lire, c'est 7 versets que je voudrais lire dans ce livre ou dans ce chapitre. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 2, je voudrais lire cette lettre écrite à l'église d'Éphèse. Je voudrais lire cette lettre écrite à l'église d'Éphèse. Et elle se lit comme suit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Telle est la parole sur laquelle nous allons échanger ce matin. Et si on veut donner un titre à cette parole, c'est un retour à notre avantage. Un retour à notre avantage. Il y a tant à dire sur un tel livre et un tel passage, mais je suis obligé de me limiter dans tout ce que je vais dire. Mais je crois que le Saint-Esprit continuera son œuvre une fois que je serai parti, une fois que le culte sera terminé, une fois que vous serez à la maison. Je crois que l'œuvre du Saint-Esprit commence ici, mais il doit se continuer dans votre démarche personnelle. Amen. Ce matin, ce livre particulièrement veut faire allusion à un royaume. Il fait allusion à un royaume, alors que la Bible, dans son ensemble, fait allusion à un autre royaume, un autre monde que celui-ci dans lequel nous évoluons. Lorsqu'il fait allusion à un autre royaume, il fait allusion à une vie qu'on peut appeler une vie après celle-ci, ou encore une fois, une vie
où ce que le Seigneur est appelé, il nous promet de revenir nous chercher. Et dans sa parole, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et c'est pour cela qu'il est avantageux que je m'en aille. Sinon, cette place ne pourra être préparée. Donc, ce que nous comprenons, c'est que il y a une autre vie, il y a un autre royaume qui nous attend. Il y a une autre vie, un autre royaume dans lequel nous sommes appelés à participer et à vivre. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas ici et maintenant, où nous avons simplement des parcelles d'avant-goût de ce royaume, lorsque nous jouissons de certaines bénédictions ici-bas. Mais il y a quelque chose de plus grand que ce que nous jouissons. C'est-à-dire, on peut se contenter des richesses, on peut se contenter de belles voitures, on peut se contenter de belles maisons. Mais je veux vous dire ce matin qu'il y a quelque chose de plus grand que cela. Parce que si ce n'était que de cela, nous soupirons après autre chose. Parce que ça prend un nouveau royaume pour qu'il n'y ait plus, ne plus avoir d'inégalité. Ça prend un nouveau royaume pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Ça prend un nouveau royaume pour qu'il n'y ait plus d'injustice. Aujourd'hui, vous êtes malade, demain vous guérissez, on a prié le Seigneur, vous guérissez, mais vous allez retomber malade à nouveau. Ça prend un autre royaume où la maladie n'existera plus. Ça prend un autre royaume où lorsque je serai guéri, je suis guéri une fois pour toutes. Ça prend un autre royaume où il n'y aura plus d'affrontements, il n'y aura plus de conflits mondiaux, régionaux, de conflits dans votre milieu de travail, de conflits dans votre milieu familial, de conflits même à l'église. Ça prend un autre royaume. C'est pour cela que celui qui se contente simplement de cette vie sur terre, malheureusement, vous passez à côté de ce qui est extraordinaire. Cette semaine, je regardais quelque chose sur justement Instagram. Je suis toujours dans l'introduction de mon message. J'essaie de le raccourcir. Il y avait cet homme ou ce preacher qui dit qu'il a été dans un restaurant. Encore une fois, il a voyagé en Hawaï, à Hawaï. Et une amie de sa femme lui a dit, tu devrais essayer ce restaurant thaï qui est extraordinaire. Et lui et sa femme disent, c'est sûr qu'on va l'essayer. Une fois arrivé à Hawaï, il cherche à savoir où se trouve ce restaurant et il se dirige directement au restaurant thaï. Quand ils arrivent devant le restaurant thaï, il dit, c'est dans le hood. Il dit, il y a beaucoup de monde, longue file d'attente. Et puis, il dit, finalement, il arrive à trouver une place et puis le serveur vient le voir, il lui dit, tu aimes des shrimp, des crevettes? Il dit oui. Il dit, ah, ok. T'aimes des tartares? Il dit oui. Il dit, ok, je reviens. Et lorsqu'il finit de dire je reviens, il va et il voit que tous ceux qui étaient autour de lui, que le serveur a même approché par la suite, après, reçoivent leur plat et puis il commence à dire qu'est-ce qui se passe? What's up? Comment ça se fait que les autres sont arrivés après nous? Ils sont servis avant nous. Et puis, il va même jusqu'à faire une petite blague où il dit sa femme lui a donné le look de Jada Pinkett pour lui dire regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Slap him, you know? Là, il est frustré. Il dit ça me prend, il faut que je fasse quelque chose. Ma femme m'a donné le look. Il appelle le serveur, il dit au serveur de venir. Le serveur arrive et puis il dit au serveur, ça fait longtemps qu'on attend. Il dit, oh, don't worry, I got you. Le serveur s'en va. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis par la suite, un peu plus tard, en attendant, le serveur arrive avec un plat qui est extraordinaire. Et le plat que le serveur lui apporte fait en sorte que tous ceux qui ont reçu le plat avant eux sont émerveillés par leur plat. Et ils approchent près d'eux et disent, waouh, qu'est-ce que vous avez reçu là? Et ce matin, je voudrais vous faire l'allusion de l'attente. Quand le Seigneur dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, ça peut peut-être prendre du temps, mais la place qu'il est en train de préparer est une place qui ne se prépare pas en un jour. Est une place qui ne se prépare pas en un mois. Et pendant tout ce temps-là qu'on est en attente, on attend quelque chose d'extraordinaire. Et voilà la raison pour laquelle je veux vous dire ce matin, on est peut-être en attente, mais si vous vous contentez des plats qu'on offre à tous, que je considère comme étant ce monde, on est le plus malheureux. Parce que le Seigneur est en train en réalité de préparer quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Lorsqu'on prend le livre que nous lisons, le livre de l'Apocalypse, c'est que
déjà, on est tout près de cette église qui est celle d'Éphèse, où ce que de toutes les villes, semble-t-il qu'elle fait partie d'une ville qui est très populaire dans l'Asie mineure, dans les provinces de Rome. Puis, elle est très populaire parce que, simplement, elle est très centrale et probablement elle est considérée comme une métropole, toujours dans la lecture que nous venons de faire. Et tous les bateaux qui veulent transiger et faire du commerce passent par l'Éphèse. Parce que c'est une ville métropole. C'est-à-dire, on pourrait le considérer comme Montréal, qui est une ville où beaucoup de gens qui doivent transiger en affaires vont passer par Montréal, même s'ils vont à Moncton, ils vont passer par Montréal. Ce qui sont des villes très, je dirais, métropolitaines. Que ce soit Montréal ou Toronto, souvent c'est des villes que nous connaissons comme étant des villes très métropolitaines dans notre contexte à nous. Et dans ce contexte-là, Éphèse n'est pas une ville oubliée par le Seigneur. Et c'est ainsi que cette révélation qui est donnée à l'apôtre Jean devient comme une deuxième épître, parce qu'il y a eu déjà une première épître où ce que Paul a parlé à cette même église. Et maintenant, dans une deuxième épître, l'apôtre Jean se trouve à être celui maintenant qui va parler à cette église, mais directement en servant d'instrument à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dira de transmettre à cette église. C'est une église où ce que l'apôtre Paul a écrit une première épître. C'est une église où ce que l'apôtre Paul avait laissé un pasteur nommé Timothée. Dans le Timothée 1, chapitre 3, où ce qu'il va dire, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et simplement, semble-t-il que ce que Timothée a enseigné est resté, parce que lorsque nous lisons les premières lignes de ce chapitre, il le dit qu'ils ont éprouvé des méchants, ils ont éprouvé des mauvaises doctrines et des faux apôtres. Mais le Seigneur également, il sait comment écrire et comment parler à son peuple. Et dans son écriture, il va commencer par leur faire voir ce qu'ils ont gagné. Et par la suite, il va leur dire où ce qu'ils sont en train de perdre. Ceux qui sont en train de perdre présentement, c'est le premier amour. Et lorsqu'on parle du premier amour, l'Église est considérée comme cet endroit qui nous conduit vers ce royaume dont nous parlions au début. C'est-à-dire que pour rentrer dans le royaume, pour rentrer dans cette vie que nous espérons, ce royaume que nous espérons, le Seigneur a dit « je m'en vais », mais il a laissé l'Église, et l'Église devient cet endroit où ce que nous sommes, nous aussi, préparés à y rentrer. Parce que de la même manière que le royaume est extraordinaire, on ne peut y rentrer n'importe comment. Et il faut une préparation pour y rentrer. Et notre réunion de ce matin est une préparation pour y rentrer. Dans cette préparation, ce matin, dans la Bible, l'Église est considérée comme étant cet endroit de préparation. C'est pour cela qu'on est l'épouse, et lui, il est l'époux. Et cette relation d'époux-épouse est une métaphore qui caractérise bien un lien qui est fort. Un lien qui est fort, et c'est celui du mariage, celui de deux personnes qui doivent maintenir une flamme allumée. Et c'est ainsi qu'on arrive dans le livre d'Éphèse, où ce que cette église est familière au langage, c'est-à-dire qu'elle participe aux préparations pour justement cette autre vie. Mais dans cette préparation, il lui manque une chose. C'est qu'elle a perdu son premier amour. Perdre son premier amour, on dit que Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Telle est l'Église qu'il cherche à venir chercher. Mais
dans son désir de venir chercher l'Église, semble-t-il que l'Église ne répond pas toujours à tous ces critères. Et l'un des critères qui est demandé actuellement, c'est celui de garder le premier amour. Les aspects entourant justement cet être aimé, dans un premier temps, nous mettent dans une position où on doit réévaluer notre amour pour le Seigneur. Et ce matin, moi-même qui prêche, est-ce que je prêche mécaniquement ou est-ce que je prêche dans une nouvelle naissance? Est-ce que je prêche parce qu'on m'appelle à prêcher ou est-ce que je prêche dans un désir de renouveau spirituel? Est-ce que je prêche dans un désir de vivre cette flamme avec l'époux qui m'attend parce que je suis en constante préparation? Et ce matin, dans ce texte qui est adressé à l'église d'Éphèse, il faut considérer ce que l'époux laisse comme outil pour que nous puissions garder cet amour. C'est qu'il y a une chose de simplement dire qu'il y a un autre monde et qu'il y a un royaume. Il y a un autre royaume après ce monde. Je vous attends dans ce royaume. Mais il sait que cette préparation ne peut être faite sans celui qui prépare le royaume intervienne. Dans son intervention, il va laisser des outils pour que celui qui se prépare, pour que l'Église qui est en préparation puisse y accéder. Et dans cette préparation, la Bible nous fait comprendre qu'il laisse des outils. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble les outils qu'il a laissés dans un premier temps, qui sera le premier point justement de ce message, qui est quels sont les outils qu'il a laissés. Et dans le même texte, il parle qu'il a laissé qu'il a des étoiles dans une main droite. Il a 7 étoiles, c'est-à-dire 7 étoiles dans une main droite. Et les étoiles sont les anges des 7 églises. Est-ce que vous êtes là avec moi toujours? C'est que maintenant, lorsqu'il parle d'outils, il dit qu'il a les 7 étoiles dans une main droite. Et le dire que c'est 7 étoiles dans une main droite, c'est qu'il réserve des cadeaux inaccessibles. L'étoile représente ce qui est inaccessible justement à l'être humain. Il a quelque chose dans une main droite qu'il dépose dans une église. Et c'est 7 étoiles. 7 étoiles qui sont données à l'ange de l'église, à la direction de l'église. Afin que on ne n'est pas capable de diriger une église, mais c'est l'étoile du Seigneur qui rend l'ange de l'église habile à diriger une église. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est qu'il dit dans cette préparation, si je ne dépose pas ces étoiles dans l'église, il n'y aura pas, ce premier amour ne verra jamais le jour, ou encore une fois ne sera jamais gardé comme il aurait dû être gardé. Et c'est pour cela qu'il dit, j'ai 7 étoiles dans une main droite. Apocalypse, premier chapitre, verset 20. Il dit, j'ai 7 étoiles dans une main droite, et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. C'est pour les anges des 7 églises. Des étoiles, des choses inaccessibles qu'il dépose dans la direction de l'église. Il dit, je dépose des choses inaccessibles, 7 étoiles dans la direction de l'église, aux anges de l'église. Mais il ne se contente pas de déposer 7 étoiles. Il va ensuite parler de chandeliers. Il va parler de celui marchant au milieu des 7 chandeliers. Les 100 chandeliers d'or sont les 7 églises. C'est-à-dire que chaque église, ce matin, a son chandelier. Je voudrais vous faire comprendre que ce chandelier se retrouve au milieu de l'église de la mission. Et maintenant, l'église de la mission a le devoir de laisser ce chandelier allumé. Et le jour que ce chandelier s'éteint, c'est parce que l'église de la mission a perdu son premier amour. Et dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, lorsque le Christ, ou encore une fois l'apôtre intervient, c'est que le chandelier est en train de, on va dire flickering, ou comment dire, on va dire balloter ou prêt de s'éteindre. Alors qu'il est prêt de s'éteindre, le Seigneur intervient et dit, vous êtes en train de perdre votre premier amour.
J'aurais voulu que cette flamme puisse se rallumer et reprendre vie. Et ce matin, le Seigneur invite l'Église de Jésus-Christ dans sa préparation à ce qu'il vous réserve dans l'autre monde. Il vous dit de vous rester connectés et de reprendre votre premier amour parce qu'il est celui qui va permettre que cette flamme sur ce chandelier puisse rester allumée. Il va rester allumé à travers vos adorations. Il va rester allumé à travers tout ce que vous donnez à Dieu. Il va rester allumé à travers l'amour que vous lui manifestez. Il dit, il faut que le chandelier au milieu de l'église reste allumé. Il dit peut-être que vous allez avoir de la misère à le laisser allumer, mais je suis là pour vous aider et je vais vous aider, je vais vous donner l'huile qu'il faut, je vais vous donner ce qu'il faut pour qu'il puisse rester allumé. Et ce matin, vous n'êtes pas seul dans cette bataille, mais il est là pour vous aider à ce que le Saint-Esprit est là pour vous aider à ce que cette flamme puisse rester allumée. Il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous êtes en train de perdre votre premier amour. Et le fait de perdre votre premier amour risque de faire en sorte que la préparation dans laquelle vous vous trouvez pour une renaissance et pour être capable de vivre dans ce royaume que j'ai été préparé, vous pouvez passer à côté. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur vous dit de considérer le chandelier d'or. Et ce chandelier d'or ne peut rester allumé simplement si Pasteur Bertoli l'alimente. Ce chandelier ne peut rester allumé simplement si l'équipe de louange l'alimente. Ce chandelier ne peut rester alimenté si simplement l'équipe des bénévoles l'alimente. Mais il a besoin que l'ensemble de l'Église puisse se mettre ensemble et se dire qu'on va alimenter ce chandelier parce qu'on va passer à une nouvelle dimension de préparation pour ce monde dans lequel le Seigneur nous attend parce qu'il nous attend dans un autre monde. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui, mais l'Église a besoin de vous. Il a besoin de votre retour, de votre premier amour. Il a besoin d'une dédicace, d'un complet amour pour le Seigneur. Parce que se présenter ne suffit pas, mais ça prend plus que se présenter. Beaucoup de choses se font mécaniquement, mais le Seigneur a dit non, j'accepte que vous le faites, mais je vous reproche de perdre votre premier amour. Et alors que la flamme de cette chandelle n'est pas encore éteinte, pouvez-vous revenir à votre premier amour? Qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui est venu simplement reprocher l'Église, mais il reconnaît ce que l'Église fait de bon. Et c'est pour cela qu'il commence sa lettre en disant toutes ces belles choses qu'ils ont fait et comment ils travaillent, ils sont persévérants, ils supportent les méchants. Et ils ont même éprouvé, l'apôtre dit que tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Toutes ces belles choses, l'apôtre les a vues, ou le Seigneur les a vues. Mais ce matin, il dit, j'ai vu ce que vous avez déjà fait, mais il y a un niveau où ce que je vous attends, c'est la renaissance seule qui peut vous y amener. Il y a un niveau où ce que je vous attends, il faut qu'on renaisse ensemble, il faut que l'Église puisse renaître ensemble et puisse se mettre d'un commun accord et renaître ensemble. La renaissance, c'est lorsque l'Église se réunit et prie. La renaissance, c'est lorsque l'Église se réunit et adore. La renaissance, c'est lorsque l'Église se met de commun accord pour justement que nous puissions grandir spirituellement. La renaissance, c'est lorsque l'Église se met d'accord pour que on puisse avoir une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses qui ressemble à celle du royaume, alignée sur Jésus-Christ et centrée sur Jésus-Christ, parce que c'est ce qui nous attend dans les cieux. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que il ne rejette pas l'Église. Il dit, tu as fait bien de belles choses, mais cette chose, tu as peut-être passé à côté, mais cela ne fera pas en sorte que je te rejette. Mais au contraire, je m'approche pour te dire comment t'aligner pour que tu puisses revenir à moi. Je ne sais pas combien de personnes ce matin se sentent qu'ils ont envie de démissionner, qu'ils ont envie d'arrêter, qu'ils ont envie de ne pas continuer. Mais ce matin, le Seigneur vous appelle à juste reprendre chemin. Ce matin, le Seigneur vous appelle à vous retrousser les manches et à reprendre le chemin. Parce qu'il demande cette première amour. Il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné.
Et le contexte d'abandonner, c'est que vous avez laissé tomber. Et lorsqu'il dit vous avez laissé tomber, il dit vous avez laissé tomber, mais souvenez-vous d'où ce que vous venez. C'est que le Seigneur a déjà fait un long chemin avec chacun de nous. Et le chemin qu'il a fait avec chacun de nous, il y en a qui l'a pris très bas, qui l'a ramené très haut. Et il y en a qui l'a pris très haut, qui étaient en train de descendre jusqu'à très bas, mais il les a permis d'arriver à un niveau où aujourd'hui, il dit restez là. Dans le concret, aujourd'hui, le Seigneur est celui qui ne vous rejette pas. Il vous dit si simplement, si vous avez des faiblesses, si l'Église se sent faible, si l'Église se sent incapable de laisser ce chandelier allumé, il dit je suis là. Il dit je suis là. Je ne vous laisse pas simplement vous battre pour allumer ce chandelier sans que je n'intervienne, parce que de votre propre force, vous n'arriverez jamais à allumer, à les garder, ce chandelier est allumé. Et c'est pour cela que dans cette même parole, il dit tu as pourtant ceci. Il parle de ce qu'ils ont et ce qu'ils aient. Et la plupart des gens qui sont ici présents, on haït, ou encore une fois, quand il dit c'est haïr les mêmes choses que Dieu. Et on aime les mêmes choses que Dieu, mais semble-t-il que cela ne suffit pas. Il faut également donner son cœur pour renaître, pour une nouvelle vie. Et il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie, qui parle maintenant d'une vie à l'extérieur de ce monde. Car l'arbre de vie ne se trouve pas ici. L'arbre de vie se trouve au paradis. Et c'est pour cela qu'au début du message, je vous disais que le Seigneur, il vous attend dans une autre vie. Il vous attend dans un autre monde, dans un autre royaume que celui-ci. Lorsque nous adorons aujourd'hui, l'équipe de louange nous a permis de vivre une parcelle de ce qui se trouve en haut. Mais en haut est encore plus extraordinaire. Et je crois que si vous avez apprécié ce que vous avez vécu, je crois que vous apprécierez d'autant plus ce que vous vivrez lorsqu'on sera ensemble avec le Seigneur dans le ciel en train de l'adorer. Lorsqu'on sera ensemble avec le Seigneur dans le ciel à le louer. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur vous dit un retour à votre avantage, parce que vous pouvez sentir que le fardeau est lourd pendant que vous attendiez son retour. Vous pouvez sentir que le poids de porter un ministère est lourd pendant que vous attendez son retour. Mais il dit, c'est un retour à votre avantage. Et tout comme cet homme qui attendait dans le restaurant qu'il soit servi et qui commençait à perdre patience, aujourd'hui le Seigneur vous dit ne perdez pas patience. Car s'il a promis qu'il va revenir, il va revenir. Il est parti préparer cette place extraordinaire. Et plus de temps qu'il prend, c'est plus extraordinaire que cette place sera. Mais pendant qu'il n'est pas encore revenu, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans une renaissance. Et que si nous avions abandonné ce premier amour, le Seigneur vous appelle à revenir et à embrasser ce premier amour. Si pour vous, ce matin, l'Église était une option, mais ce matin, je vous dis que l'Église est l'endroit que le Seigneur a laissé pour que nous puissions trouver les éléments nécessaires pour être prêts pour ce royaume qui nous attend. C'est pour cela que l'Église est son épouse. Et lorsqu'il parle à l'Église d'Éphèse, lorsqu'il laisse un chandelier dans l'église d'Éphèse et lorsqu'il donne une étoile à l'administration d'Éphèse, c'est parce qu'il a le désir de vous voir avec lui dans ce nouveau royaume. Mais il n'y a pas de nouveau royaume sans renaissance. Il n'y a pas de nouveau royaume sans changement. Il n'y a pas de nouveau royaume sans préparation. Et l'église est cet endroit de préparation ce matin. Et ce matin, l'église, vous êtes invités à chercher le Seigneur, d'une manière à ce que vous puissiez être prêts, renaître pour être prêts pour cet emplacement, ce royaume qui s'apprête à venir établir. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse, il va dire, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Est-ce que vous voulez ce matin manger de cet arbre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assoiffés de manger de cet arbre?
Un arbre de vie où il n'y a point de maladie, un arbre de vie où il n'y a plus de soucis, un arbre de vie où il n'y aura plus d'inégalité, un arbre de vie où il n'y aura plus de peine, de misère. Aujourd'hui, vous avez beau être heureux pour combien de temps? Pour combien de temps? Aujourd'hui, je suis en santé, mais pour combien de temps? Ce royaume, tout est éphémère. Mais dans le royaume qu'il est parti préparer, tout est éternel. C'est pour cela que ce matin, il vous invite à retourner à votre premier amour. Si le temps faisait en sorte que vous vouliez vous détacher, il n'est pas le moment de se détacher, mais on est au point où il faut se rapprocher. On est au point où il faut retourner à son premier amour. Il faut aimer Dieu plus que tout au monde. Il faut aimer Dieu, il faut que Dieu ait la première place dans votre vie. Parce que lorsqu'il aura la première place de votre vie, la renaissance est en train de prendre place. Et la renaissance, c'est cette préparation pour ce nouveau monde. Vous ne pouvez rentrer dans ce nouveau monde de n'importe quelle façon. Parce que ce nouveau monde a besoin d'une préparation. Et l'Église est l'endroit de la préparation. C'est pour cela qu'il va prendre le temps d'écrire aux 7 églises. Dans l'église d'Éphèse, il va les faire reconnaître, rapprochez-vous de moi davantage. Ce matin, le Seigneur invite l'Église à s'approcher de lui davantage. S'il y avait des gens qui se sentaient découragés, qui voulaient abandonner, il n'est pas le moment d'abandonner. Il y a quelque chose. Ne laissez pas le temps vous éloigner du but, car il y a un premier amour qu'il faut reconquérir. Il y a une renaissance qu'il faut vivre. Et cette renaissance aujourd'hui nous interpelle tous. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent renaître? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre une nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent gagner ce royaume qui a été préparé, que Jésus est parti préparer pour nous? Dans le but de le gagner, retournons à notre premier amour. C'est pour cela qu'il finit en disant « Je vous donnerai l'arbre de vie » à celui qui retourne à son premier amour, à l'Église qui ranime ce chandelier qui est en train de s'éteindre. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne la force nécessaire pour que vous puissiez retourner à ce premier amour. Ce premier amour qui vous permettra d'accéder à ce royaume où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de doute, plus de nuages, plus de mal-tête, plus de pauvreté, plus de soucis. Un royaume extraordinaire. Et à toutes les fois que nous adorons et que nous échangeons ce matin, nous goûtons simplement à une parcelle de ce royaume extraordinaire qu'il est parti préparer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Retournons à notre premier amour, parce que ce retour est à notre avantage. Ce retour est à notre avantage. Ce retour est à notre avantage. Que le Seigneur vous bénisse.